Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de remerciements pour le passage des 1000 abonnés. Il me semble qu'on a passé le cap fin août, début septembre, en tout cas ça s'est passé pendant la coupure internet, donc j'ai pas pu faire de vidéo sur le moment. En tout cas je vous remercie beaucoup pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment, également toutes les personnes qui sont là depuis le début. Surtout face à mon irrégularité au niveau des sorties de vidéos, j'étais beaucoup plus productive au début de la chaîne. Les causes de ce changement étant la reprise du travail depuis, et le fait que parfois on est plus ou moins inspiré par des sujets de vidéos. J'ai pas l'intention de m'arrêter, même si des fois je disparais pendant quelques semaines. Je fais en fonction de mes inspirations. Pour fêter le passage des 1000 abonnés, j'ai décidé de vous organiser un petit défi pour lequel il y aura des récompenses. Tout d'abord, le défi, ça sera de me faire un coloriage comprenant une chèvre slash un bouc, un chien, j'accepte les loups ou un chat. Si vous arrivez à me mettre les trois dedans, félicitations, mais je crois pas avoir vu passer d'illustrations qui pouvaient s'y prêter. Vous pouvez le faire dans un style réaliste ou non, Disney ou non. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous n'êtes pas obligé non plus de me faire votre plus bel effet poil, c'est pas du tout le but. Je suis pas là pour vous mettre la pression ou quoi, vous faites comme vous le sentez, comme vous aimez colorier surtout. Je vous ai préparé des petits exemples. Donc j'ai pris le bestiaire Disney pour vous illustrer un petit peu ce que j'entends par Disney. Donc vous pouvez prendre Merlin en bouc, ça fonctionne très bien. Je crois pas l'avoir vu très souvent comme ça, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que dans le carré bestiaire il y est. Donc s'il y en a qui ont ce livre et ça fait très longtemps qu'ils sont pas mis dedans, vous en avez un là. Djali, évidemment, ça fonctionne, c'est une chèvre. C'était le nom de notre première chèvre également. Ensuite, tout ce qui est les 101 dalmatiens et tout ce qui est chien Disney, La Belle et le Clochard, etc. Vous pouvez prendre, il n'y a pas de problème. Et les chats, vous avez les aristochats. Il y a aussi les siamois dans La Belle et le Clochard. Là, vous en avez un autre. Le petit chien de Mulan, ça fonctionne aussi. Là, on a encore Scamp. Je prends aussi plutôt, il n'y a pas de problème s'il y a quelqu'un qui veut le faire, même Dingo en réalité, hein, c'est aussi un chien donc il n'y a pas de souci là-dessus. J'aimerais quand même que ce soit le sujet principal. Là vous avez Lucifer, je sais pas quel exemple je peux vous trouver. Là vous avez les siamois. Voilà par exemple celui de Mulan, on a petit frère qui prend son bain, il est vraiment tout petit sur l'illustration donc je préférerais qu'il soit un peu plus mis en avant comme sur l'autre que je vous ai montré un peu avant. Après si vous avez que cette illustration, bah faites-moi celle-là. Hein. J'aimerais quand même que votre animal soit le sujet principal et qu'il soit assez conséquent sur le coloriage. Ensuite je vous ai pris le boule de poil. Alors il y a plein de petites chèvres comme ça. Celle-ci elle est un peu petite mais bon je sais que c'est galère pour en trouver donc pourquoi pas. Là vous avez le chien et le chat. Là vous avez une petite chèvre super mignonne. Là vous avez encore un chien et un chat même s'ils sont un peu plus petits. Là vous avez un chat qui prend toute la place. Là vous avez un chien. Là vous avez deux chiens, là vous avez encore une petite chèvre qui prend toute la place. Voilà, après c'est pas un style hyper réaliste mais ça me va très bien. Hein. Vous prenez pas la tête non plus. Donc celui-ci il est vraiment bien. Il y a les trois animaux demandés, donc voilà, vous choisissez l'illustration qui vous plaît le plus. Dans le Ticket to Dream, ah oui j'ai pris celui-là pour vous dire que si c'est un animal un peu changé, ça me dérange pas. Là le chat est normal, il a juste une petite couronne de fleurs. Mais pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, mon illustration préférée là qui est... par là, le petit chat avec 6 pattes et une corne de licorne, ça me va aussi, hein, c'est très bien. Juste je prends pas les lions pour les chats parce que c'est un peu trop éloigné du sujet pour moi. J'accepte les loups parce que Hadès est un chien loup, voilà. Sinon je prendrai que les chiens. D'ailleurs là-dedans il y en a un de loup, j'ai vu passer. Là vous avez un loup avec la forêt au-dessus, ça me va très bien aussi. Je vous ai sorti le Nelko Neko, évidemment vous pouvez prendre celui que vous voulez dedans, s'il y a juste 1 milliard de chats. Le fait qu'il soit habillé, tout ça, ça me dérange absolument pas, hein. Ça reste un chat quand même, donc pas de souci. Je regarde un peu toutes les illus, mais il y a vraiment tout qui fonctionne. Là, même si les chats sont pas très gros selon l'illustration, ce sont eux les sujets principaux du bouquin, donc celui-là, il y a vraiment pas de problème. Ensuite, je vous ai pris le Cute and Creepy, pour vous montrer des petits exemples. Bon, désolé pour les bruits de fond, comme d'habitude, on a les chats dans le bureau. Les petits chats ici, ça peut passer si vous avez que ça. Je trouve qu'ils sont quand même un peu petits par rapport au visage de la fille qui est à côté. Mais vous avez le petit chat citrouille, là, ça passe totalement. Il n'y a pas de problème, c'est lui l'élément central. Le petit loup-garou, là, ça passe aussi.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a des chiens là-dedans? Je m'en souviens plus. Ah bah il y a les chiens à 3 têtes, c'est bon. Ça, je suis pas sûre que ce soit un chien, donc je vous le prendrai pas, mais Cerbère fonctionne. Celui-là, ça marche aussi, même s'il est un peu petit, parce que c'est lui l'élément principal, même s'il y a une grosse citrouille à côté. Il n'y a pas d'autre personnage qui prend la place, quoi, c'est ça que je veux dire. Voilà pour celui-là, je pense qu'on a fait le tour. Ensuite, vous avez tout ce qui est Kanako et Guza. Dedans, il y a des chèvres, il y a des petits chats. Il me semble qu'il y a des chiens. J'ai un doute. Dans le Rhapsody, c'est sûr qu'il y a un petit corgi, mais dans ceux-là... Alors, les petits chats, encore des petits chats. Les petits chats sirènes, pourquoi pas, mais bon. Ça s'éloigne un peu du sujet quand même. Après, je vais pas vous faire un procès si vous m'avez fait des chats sirènes, hein, vous inquiétez pas. Il me semblait qu'il y avait des petites chèvres dans celui-là, mais est-ce que je me trompe avec le Rhapsody? Ah, là vous avez un chien. Celui-là, il est très mignon avec les petits chatons. Ah, voilà, il me semblait bien. Là, vous avez des petites chèvres. Et encore les petits chats. Et je vous ai pris aussi celui-ci. Alors, il y a presque rien qui rentre dedans, mais c'était pour vous montrer l'illustration. Morphée, tu nous embêtes? Voilà, du chapeauté. Genre là, le chapeauté me va très bien. Par contre, celui-là où il y a le chapeauté en tout petit à côté, beaucoup moins. Vous voyez rien à cause de la chatte. Donc je disais, celui-là où il y a le chapeauté en tout petit à côté de l'humain, pour moi, il est trop petit là. Voilà, vous pouvez me faire celle-ci. Où il est grand, même s'il est habillé, tout ça, ça me dérange pas du tout. Voilà pour les exemples, je vous laisse le livre comme ça vous fait un petit fond. Donc pour les récompenses à ce défi, donc j'ai choisi de choisir 2 personnes et je voulais vous offrir le Kanako Menuet du Bonheur en version anglaise, c'est pour ça que je l'avais sorti. Donc ce serait celui-ci. Je crois qu'ils ont sorti Rhapsody mais j'ai un doute. Et un Kirby Rosanne. Donc à la base je voulais partir sur le Fragile Ventre parce qu'il met les animaux à l'honneur, mais en fait je me suis rendu compte que dedans il n'y a ni chien, ni chat, ni chèvre, voilà. Donc évidemment ça rentrait pas trop dans le thème. Donc Kirby étant un de mes illustrateurs préférés et Kanako aussi. Voilà, en gros j'avais envie de vous partager mes illustrateurs préférés. Si le ou la gagnante a déjà les 2 livres, bah y a pas de souci, on pourra s'arranger. Par exemple, elle a déjà celui-là, on peut partir sur le Rhapsody. Si finalement les 2 veulent un Kirby, bah, ça pourrait être un Kirby pour les 2. Je suis pas fermée, voilà, c'est des idées. C'est surtout que j'ai envie de vous partager mes illustrateurs préférés. Pour participer, je vous laisse jusqu'au 31 janvier, puisque là il va y avoir les fêtes de Noël et tout, donc je peux comprendre que les gens n'aient pas forcément le temps. Donc ça vous fait 2 mois et demi. Et pour sélectionner les gagnants, il y en aura un où je choisirai arbitrairement qui gagne, donc je demanderai de l'aide à mon chéri, mais en gros ce sera le colo qui me plaît le plus. Et pour le deuxième, je ferai un tirage au sort. Comme ça, tout le monde a sa chance. Si vous, votre plaisir de colorier, c'est pas de faire des chefs-d'œuvre à chaque fois et que vous avez peur de pas avoir votre chance, ne vous inquiétez pas, il y aura tirage au sort. Et je pense d'ailleurs que je vais faire, il me semble que c'est Panoramimix qui avait fait comme ça, je vais faire une première sélection à mon chéri, comme ça lui il connaît pas les pseudos des gens, il sait pas qui a fait quoi, et il pourra pas être biaisé, et moi à la limite je choisirai parmi ceux que lui il m'aura sélectionné. Ça peut être une bonne idée. Et le deuxième, tirage au sort. En plus, jusqu'au 31 janvier, j'aime bien cette date parce que... Non, Morphée. Pardon, je me répète du coup, mais la chatte fait des bêtises. Donc je disais, jusqu'au 31 janvier, j'aime bien parce que ça fêtera un petit peu les 4 ans de la chaîne, puisque ma première vidéo officielle était sortie pour Noël 2019, et la vraie vidéo colo était sortie en janvier 2020. Donc là, sur le temps que je vous laisse pour le défi, ça tombera pile poil sur l'anniversaire de la chaîne, donc je trouve ça aussi sympa. Pour l'occasion, je vous ai aussi demandé sur Insta si vous aviez envie d'un petit Discord. Et j'ai eu une majorité de oui, donc là, quand je filme la vidéo, je suis en train de le faire, mais je pense que d'ici qu'elle sorte ce week-end, j'aurai terminé. Donc il s'appelle Le Terminus. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si je trouve comment faire, voilà, parce que je sais inviter des gens un par un, mais je ne sais pas si on peut générer un lien général, donc je verrai ça. De toute façon, je me fais aider par des personnes qui s'y connaissent mieux que moi, donc ça devrait aller. Je vous fais une petite voix off parce que j'ai oublié de préciser avec Morphée qui faisait des bêtises sur le bureau, mais pour les participations au défi, vous pouvez me les envoyer en MP sur Insta, ça me dérange pas. Juste si vous me taguez simplement sur votre colo, il y a des chances que je ne le vois pas. Donc je préfère que vous me l'envoyiez directement en MP, ou sinon à l'adresse mail chronique.gare@gmail.com que je vous écrirai sur l'écran. Donc j'espère que le petit Discord vous plaira, j'espère que le petit défi vous plaira.
Le sujet est un peu fermé, mais comme je voulais mettre la chaîne à l'honneur, j'ai choisi de vous faire représenter les petits animaux de la famille. D'ailleurs, s'il y en a qui ont envie d'avoir des photos des animaux pour faire les mêmes, écoutez, n'hésitez pas à venir me voir en MP. Il n'y a pas d'obligation, ça influera pas dans les votes non plus. Éventuellement, s'il y en a que ça peut amuser, que ça peut challenger, bah n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.